Alors, shalom, frères et sœurs Yacha. J'espère que vous allez bien, que vous progressez dans la foi, dans la connaissance de la parole. Alors, je ne vais pas parler trop fort parce que vraiment, il est tard, ok, chez moi. Donc, je ne vais pas trop poser de problème autour de moi. Mais si vous voyez ma voix un peu tassée, c'est un peu normal. Et puis, si vraiment elle est trop tassée et puis je regarde, ben, je referai la vidéo, tant pis. Mais je voulais vous parler de quelque chose de bien précis. Déjà, il y a des petites choses qui m'agacent un peu, que j'entends à droite à gauche, que quand les gens parlent de la loi et des prophètes, il y en a une certaine partie qui pense que c'est comme si on se judaïse. Alors, c'est pas l'objet de ma vidéo, mais je tiens à y parler pendant quelques minutes, tout simplement parce que euh, lorsqu'on désinforme, voilà ce qu'on dit, ou alors il y a un manque de connaissance, il y a quelque chose qui va pas. Je reviendrai dessus. Je vais faire une vidéo vraiment sur ça pour voir si vraiment qu'est-ce que le judaïsme et est-ce que nous, on pratique le judaïsme. Déjà, je vous dis, le judaïsme, pour moi, c'est une, euh, une fraude parce que ça emploie certaines choses, mais en réalité, ça vient pas des écrits. Ok, ça vient pas des écrits du tout. Euh, et j'entends des gens sur certaines chaînes, j'entends ça. Oui, mais ils sont judaïsants. Et puis parallèlement, ils disent en même temps, bon, il n'y a pas que Georges Nama qui dit ça, il y en a d'autres. Hein. C'est vraiment la doctrine chrétienne pure et dure qui dit que ils ne sont plus soumis à la loi. Mais qu'est-ce que dit vraiment les écrits? Bon, j'ai pas prévu ça quand même, mais je vais le faire. Alors on va aller dans euh, Bible en ligne. Et puis on va aller dans Romains. Donc Romains 8, et vous allez comprendre où ça va en aller. Alors, ils prennent ces versets-là, mais ils ne regardent pas la suite du verset, ok, la suite des propos. Vraiment dans un contexte global et de comprendre ce que ça veut dire. Alors, si vous prenez Romains 8, voilà ce qui est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On va dire, même s'ils ont dit Jésus là, c'est le Mashiach. Je ne vais pas rentrer dans ce que représente le Christ vraiment par rapport à son sacrifice, le fait qu'il est souverain sacrificateur, parce que c'est quand même quelque chose de bien précis. Donc, on dit qu'il n'y a aucune condamnation. Mais qu'est-ce qui les condamnait? C'était la transgression de la loi. Bon, je ne vais pas revenir sur ça. S'il faut, je reviendrai spécialement sur ça, ok? Mais lisons la suite. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi qui n'a aucun effet sur nous, c'est la loi du péché et de la mort. C'est pas la loi de vie. C'est pas la loi qui nous donnait une récompense. Ce n'est pas cette loi-là. Et il explique plus tard, et on continue, on attribue ce livre à l'apôtre Paul, hein, car chose impossible à la loi, donc c'était impossible à la loi de nous affranchir de cette loi du péché, parce il fallait, comment dire, il fallait être juste pour que cette loi fonctionne, cette science fonctionne, c'est-à-dire pour être au-dessus de la mort et du péché, pour marcher dessus, il faut que tu sois déjà juste. Parce que si tu n'as pas l'esprit du Créateur en toi, tu ne peux pas marcher sous la puissance des ténèbres. Mais comment faire maintenant si toi tu es mort? Si on va dire, tu fonctionnes avec la loi du péché, comment tu vas faire? Donc, c'est là qu'on comprend pourquoi le Mashiach est venu. Et s'il faut être tout à fait précis, c'est pas le Mashiach directement qui nous fait euh, marcher
on va dire, au-dessus de la loi du péché. Enfin, sur la loi du péché. C'est pas le Mashiach lui-même. Mais en revanche, c'est le sacrifice du Mashiach qui, qui nous donne cet accès-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est le Père lui-même qui gère ça. C'est l'Esprit du Père. Alors, on dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc, comme notre chair était imprégnée de la loi du péché, donc, soit vous êtes déjà passé de la mort à la vie, soit ben, vous êtes encore dans le péché. Donc, cette loi-là, je vous ai dit une fois que la chair, elle, elle est, elle se plaît dans tout. Elle n'est pas capable de choisir entre le bien et le mal. La chair n'a pas ce pouvoir-là. C'est l'âme seulement. Donc, ensuite, il est dit, le Tout-Puissant a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, selon la loi de l'esprit. Et vous lisez un peu avant, dans Romains 7, bon, je vais pas le prendre, qui dit que la loi, elle est sainte, elle est bonne. Je crois qu'il y a le frère Dawad qui a parlé de ça il y a pas si longtemps. Et que la loi est même spirituelle. Je parle pas des coutumes rabbiniques et tout ça. Non, non. La loi est ce que a rappelé les prophètes. Donc, quand quelqu'un vient et dit, oui, mais moi, je, je ne suis pas soumis à la loi. Bon, déjà, je vais le répéter encore une fois, on est toujours soumis à une loi. Déjà parce que le créateur qui a créé les choses, il a créé selon ses lois, selon sa parole, qui fait office de loi. Donc, tous ceux qui vont imiter n'ont pas, ne peuvent pas faire des choses en dehors de créer une loi. Et le plus simple, si par exemple vous êtes chez vous, il y a des enfants, vous dites, vous entrez là, vous faites pas ça, vous faites pas ça, c'est une loi. Ou d'autres vont dire, c'est un commandement, c'est une pratique, c'est une religion, etc. Mais c'est une loi. Donc, quand quelqu'un vient et vous dit euh, que lui, parce qu'il croit en le Christ, il n'est plus soumis à la loi, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il est plus soumis à la loi du péché. Mais la loi de l'esprit, et on sait que la loi qui a été révélée, c'est comme si on te donne un trésor, une loi spirituelle. Alors, effectivement, dans la loi, il y avait des aspects qui régissaient ce qui est horizontal, on va dire, c'est-à-dire les hommes entre eux, comment tu te présentes devant le Créateur, les impuretés, etc. Il y avait plein de choses. Mais ces choses-là, c'était pour que la chair ne se laisse pas entraîner dans la dépravation du péché. Mais je vais revenir sur ça, ok, en détail. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui racontent des trucs et ça tient pas la route. Donc, la loi spirituelle, la loi qui est spirituelle ne changera jamais. C'est comme ça. Donc, quand Christ donne sa vie, c'est pour nous donner l'accès à cette grâce que communique l'Esprit du Créateur qui va respecter sa propre loi, parce que la loi qu'il a donnée, elle est parfaite, pour dominer une autre loi, qui est la loi de la mort, la loi du péché. C'est pour ça qu'on dit que si tu pratiques cette loi-là, tu seras jamais confus. Et si tu pratiques effectivement cette loi-là, ben, quand tu vas demander quelque chose, bien sûr, la chose va se faire en son temps,
mais tu seras toujours exaucé. Et le cas le plus flagrant de la puissance de ces paroles-là, c'est le Christ lui-même. Lui, il est venu avec un corps de chair, on vous dit semblable à celle qui a péché, donc il voit, il connaît la faiblesse de la chair, mais lui, il a dompté la chair, parce que lui, il vivait vraiment selon les lois du Créateur. Donc l'Esprit du Créateur était pleinement en lui et avec lui. Ce qui n'était pas possible pour, surtout à l'époque quand il est arrivé sur la terre, puisqu'il y avait déjà le foutoir dans tout Israël. Donc c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'il a dit aux Sadducéens, à tous les autres, mais vous pratiquez le mal en fait. Vous êtes des enfants du diable. Parce que si vous voulez, ça va être terrible le jugement du Créateur, parce que si le Créateur dit ça, c'est moi qui ai dit, ça c'est de l'or. Et puis on dit que non, c'est de la merde en fait, en gros. Là, on aura affaire avec lui-même. Et ça va être juste. Donc, tous ceux qui ont dit, allez faire ceci, faites pas comme ça, faites pas ceci, il faudra qu'ils justifient comment ils ont, qui leur a dit d'aller dire ça même. Et il y a aussi une autre chose qu'il faut faire attention sur le plan spirituel, sur les choses spirituelles. Et d'ailleurs, Place de Créateur, ça je vais le faire aussi parce que en ce moment, j'ai pas eu le temps en fait, ok? Mais quand on dit la loi est spirituelle, la loi de l'esprit est spirituelle, ça tout le monde va comprendre. Mais ne tombez pas dans le piège de la religiosité, en fait. Parce que la loi du, du péché est aussi spirituelle, mais déchue. Les puissances de ténèbres dont nous avons à combattre, qui sont dans les lieux célestes, ce sont des anges déchus, des puissances de ténèbres, le diable qui est un dragon, etc., etc. Eux, ce sont des esprits déchus. Donc, un esprit ne peut pas te donner autre chose que des commandements qui sont spirituels, mais c'est mauvais, c'est le mal. Le bien est régi par des lois spirituelles, mais le mal aussi. Mais il y en a un qui est déchu, parce qu'il n'est pas supporté par l'esprit du Créateur, en fait. Donc, je reprends encore, quand quelqu'un vous dit, oui, mais moi je crois en Christ et je suis affranchi de la loi. Donc, je suis affranchi du péché. Non, souvent ils disent, je suis affranchi du péché, mais en fait, ils vous disent, ouais, mais moi, je suis plus soumis à la loi, et notamment de Macha. Je vous ai déjà dit, Macha n'a pas de loi à lui. Non. Parce que si c'était vraiment la loi de Macha, ben, quelque part, on est en train de remettre en cause la souveraineté même du Créateur. Ce que Christ n'a même pas osé faire. La loi qui régit le salut, c'est la loi du Créateur. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas être en paix, vous ne pouvez pas quoi que ce soit sans l'Esprit du Créateur. Et quand on vous dit que Christ a donné la sérénité, sa paix, son joug et tout ça, c'est parce qu'il vous fait partager son héritage. C'est tout. Et il le fait partager à ceux dont on a promis les choses. Mais je vais revenir sur ça, ok? Je vais revenir vraiment sur ça parce que euh, ça m'agace un peu. Je vous dis franchement parce que on fait croire aux gens. Vous regardez dans le monde, il y a toujours des lois, il y a toujours des commandements, il y a toujours des principes, des choses. Mais là, dès qu'on arrive à Christ, en tout cas un certain Christ, ben là, c'est un peu la porte ouverte à tout. Ce qui n'est pas dit dans les écrits. Non. Oui, je voulais dire pour finir avec cette partie-là, il y a un problème dans tout ce qui est, on va dire entre guillemets, spirituel.
que ce soit le bien, que ce soit le mal. Il y a un temps à tout. Donc il y a des personnes qui ont dit ouais mais moi regarde ce que je viens de dire et puis il m'arrive rien. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est la patience du créateur, oui dans certains cas c'est ça, mais c'est tout simplement ce n'est pas on va dire entre guillemets un vulgaire pécheur à donner au créateur le rythme de son calendrier. Non, ça se fait pas ça. Mais au moment où il va régler ça, on verra. C'est comme ça. Donc, ne vous laissez pas embarquer par les gens qui disent ouais, mais moi, je mange ça, je fais ça, et puis il n'y a rien qui m'arrive. Ben, il faut patienter, en fait. Faut pas vivre sur ça. Il faut faire votre vie en Christ. C'est comme ça. Et puis, vous allez voir les dégâts au moment opportun. Puis ça va être réglé, hein. Ce sera un épiphénomène, et puis c'est tout. Donc, pour conclure pour cette partie-là, la loi existera toujours. Elle est simplement à différents degrés entre guillemets, c'est-à-dire si vous êtes plus dans la chair, ben la partie qui gère la chair, ben il sera plus. Par exemple comme le mariage, comme d'autres choses. Mais la partie spirituelle est toujours gérée par la loi du Créateur, les commandements du Créateur. Vous pensez quand Christ va revenir, s'il y a des anges qui descendent avec lui et qui doivent faire des choses, même encore aujourd'hui, vous pensez que l'ange qui campe autour de ceux qui craignent le Créateur va transgresser la loi du Créateur? C'est lui qui va vous inspirer manger des crevettes, porc et pourquoi pas des excréments aussi. Donc si on, ça m'énerve un peu, je vous assure. Donc si on va en marché et puis il y a une culture qui vous vend des excréments, ben tu manges, hein. Ou des cadavres d'humains, tu manges. Vider du sang, évidemment. Tu manges. S'il n'y a rien dans les écrits qui dit qu'il faut pas manger un être humain. Mais c'est n'importe quoi. Bon, la partie que je voulais vous partager aujourd'hui, je vais revenir sur ça, ok? C'était justement ces jours-ci on parlait souvent de je vois le frère Allegra, le frère Darwad, on parlait souvent de la nourriture mais indirectement c'est qu'on remet en cause, certains remettent en cause la loi alimentaire, donc la loi du créateur, en faisant croire aux gens que une partie de la loi alimentaire est conservée et pas une autre partie. Je sais pas comment ils font pour imaginer ça ou pour jongler avec ça. Mais ça m'a amené à me poser des questions, en fait. D'autres questions. Parce que un jour, j'ai eu contact avec le frère Dawad et puis on a plaisanté sur quelque chose qui m'a... Je me suis interrogé sur ça. Pardon. Et je me suis interrogé sur une chose, sur le nom. OK? Et j'ai pensé particulièrement à ceux qu'on a été déportés, qu'on a déportés à un moment donné, et puis on nous a donné des noms bizarroïdes. Je vous assure. Et même certains sont tellement atrophiés qu'ils donnent à leurs enfants encore des noms bizarroïdes. Et je demandais au créateur, mais on est foutu en fait. Comment on fait? Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas bon qu'un frère ou qu'une sœur donne ou change même son prénom, même son nom de famille, parce qu'il y en a qui le font. Hein. Je dis pas que c'est mauvais. Au contraire, c'est même bien de faire ça. Mais ceux qui n'ont pas à cœur de le faire, qui le font pas, comment ça se passe? Mais je vais vous lire d'abord euh, deux textes et puis on va en parler, ok? Alors, on va aller dans Genèse 32 et on va aller au verset, bon, vous connaissez tout ce passage-là, hein? C'est Jacob ou Jacob ou Jacob qui a lutté avec un ange du Créateur et pour ceux qui savent pas, Jacob, c'est celui qui a donné les 12 tribus. Et à partir de là, on a changé son nom. Mais regardez, euh, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme,
donc en fait cet ange, en fait, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ou Yasharal, car tu as lutté avec le Tout-Puissant et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Bon, il faudra lire le reste et tout. Là, on voit que Jacob, qui était dans l'esprit du Créateur, le Créateur, à un moment donné, lui change son nom. Okay? Il y a eu d'autres comme ça, comme Abraham qui a donné Abraham, etc., etc. Il y en a d'autres. Hein. Mais je parle de ce cas-là. C'est-à-dire que on peut dire Abraham sortait d'une famille un peu bizarre et le Seigneur l'a retiré de là, de lui encarder et qu'il a amené, euh, qu'il a fait marcher avec lui et qui a changé son nom, même Sarah, etc. Mais ce cas-là, on peut pas dire ça de Jacob. Non, on peut pas dire ça. Mais le Seigneur, le Tout-Puissant, change quand même son nom et il l'appelle Yasharal. Bon, maintenant on va aller dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, si on prend le chapitre 1, on va lire pour un peu garder le contexte, ok? La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Bon, tout ça, ça s'est passé parce que le Tout-Puissant avait donné maintes fois des avertissements, mais plus ça allait, plus ça péchait. Plus ça allait, plus ça péchait. Et à un moment donné, la sanction est tombée, ok? Parce que le Créateur use beaucoup de patience, en fait. Ensuite, il dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison du Tout-Puissant. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, ou de son idole, ou de son, oui, on peut dire son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc, en gros, bon, je ne vais pas rentrer dans des études, c'est simplement pour vous expliquer ça. Race royale, ça peut être la tribu de Juda. Et la famille noble, ça peut être aussi une partie de Juda, mais c'est souvent des Lévis, ok? Mais il n'a pas pris n'importe lequel, c'était des gens qui avaient quand même une certaine instruction, une certaine connaissance de la loi et qui étaient prédestinés à quelque chose de bien précis. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de vigueur, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens, donc de Babylone. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. C'était quand même, si on prend les choses terre à terre, c'était quand même séduisant ce qu'a fait le roi de Babylone. Aujourd'hui, on dirait, si ça se passait, ah ouais, mais t'as quand même une grâce du Créateur. Mais on va voir si c'est vraiment une grâce du Créateur, ok? Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Ah, là encore, on donne des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Ania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de d'Abed-Nego.
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. En fait, on va voir qu'est-ce que Daniel a dit. On dit, le Tout-Puissant fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques, c'est-à-dire, dans le palais, là, s'il dit, vous avez fait mal, là, votre tête tombe. Faut bien comprendre. C'est pas quelqu'un on va dire non, c'est sa parole contre la parole. Il parle, t'es mort. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi qui a fixé que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il ton visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Même lui, ça posait un problème. Donc, c'était pas une situation aussi simple qu'on peut imaginer. C'était vraiment grave. C'est-à-dire que le chef des eunuques, lui, s'il fait un faux pas, sa tête tombe. Mais si lui parle contre toi, ta tête tombe aussi. Donc, on lui a donné une mission, il va respecter sa mission. Alors, Daniel dit à l'intendant, qui est le chef des eunuques, à qui le chef des eunuques, qui avait remis la surveillance à Daniel, de Hanania, de Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et donne-nous des légumes à manger, de l'eau et à boire. Donc, il a refusé de boire du vin et de la viande, puisqu'il dit, il veut manger des légumes et de l'eau. Il peut avoir beaucoup de raisons pourquoi il n'a pas voulu la viande. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas uniquement une question parce que la viande était sacrifiée à des idoles. Non. Ça peut être que c'était la viande étouffée. Ça peut être la viande que tout simplement la viande n'était pas vidée de son sang. Le vin, parce que on ne sait même pas d'où venait le vin. Parce que sachez que les choses hybrides aussi, ça passe pas dans le Seigneur en fait. C'est pour ça que le jour qu'on va parler un peu plus précisément de la loi alimentaire, vous verrez que c'est pas une chose si simple que ça. Aujourd'hui. Et donc, on constate après quelque temps que Daniel et ses amis, ses frères en fait, avaient un visage extraordinaire par rapport aux autres. Donc, le Créateur lui avait fait grâce. Mais ça montre que les légumes qu'il y avait à cette époque étaient des légumes d'un certain pays, on va dire organiques ou biologiques, vraiment biologiques. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas ceci, c'est vraiment des vrais aliments. Okay? C'est des vrais légumes. Pas des légumes qu'on a créés à partir d'hybrides, etc. C'est pas ça. Et lui, il prend pas le vin. Parce que le vin, c'est un symbole qui est différent. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, mais ça peut, quand il a pris ces deux symboles, la viande et le vin qu'il veut pas manger, ça veut dire bien quelque chose, ok? Mais on va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, ok? Le problème, c'est que on a changé son nom, ok? On a changé son nom. On l'a appelé Belshazzar. Donc, je parle là à ceux qui sont dans mon cas où on a changé nos noms, nom, prénom. Sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas de nom et prénom. C'est très récent dans l'histoire, ça. Il y avait surtout un nom. On t'appelait Toto, mais c'est Toto. On pouvait dire fils de. Toto, fils de Titi, on va dire. C'était comme ça. Et c'était pas propre spécialement à Israël, mais Israël, ça fonctionnait comme ça. On te disait, tu étais le fils d'un tel. C'est comme ça. Mais tu avais ton nom à toi. Après, dans l'histoire très récente, ils ont constaté, surtout en Occident,
que, en fait, admettons, il t'appelle Paul. Bon, ils ont commencé à dire Paul près de la rivière. Après, ils ont dit Paul près de la montagne. Après, ils ont dit, bon là, jusqu'à là, ça allait. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à avoir deux Paul près de la rivière. Donc là, ils ont dit, non, non, il y a un petit problème. On va encore modifier. Donc, c'est comme ça que les prénoms et les noms ont évolué. Ils ont commencé à mettre les noms et les prénoms. Je vais très vite, hein. Donc ça, à ce niveau-là, ben, on n'avait pas besoin de faire ça. Quand on disait Belshazzar, peut-être on allait dire, ouais, ceux qu'on a ramenés d'Israël. Mais il avait un nom. Et je connais des personnes qui viennent d'Afrique et tout, qui m'ont dit vraiment, ça existe encore, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un nom. Son père a un nom. Mais on disait, c'est un tel, fils de. Donc on comprenait comme ça. Bon. Et donc à ce niveau-là, je me suis dit, mais comment il s'appelle Belshazzar et tu l'as quand même béni. Regardez, hein, on a changé son nom. Il était, on va dire, déporté comme un esclavage. Mais qu'est-ce qu'il a, on va dire entre guillemets, sauvé entre guillemets, ok? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'il a eu la crainte du Créateur. Il avait la science de la loi, ok? Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec Jacob tout à l'heure? Mais Jacob, lui, il marchait selon le Créateur, mais le Créateur l'a changé son nom pour lui donner encore plus de responsabilités. Alors que Daniel, c'était pas ça. Daniel a eu la crainte du Créateur. Il a risqué sa peau. Alors je dis pas qu'il faut faire ça n'importe comment. Je dis pas que non, non. Je dis par rapport à ceux qui sont qui sont désemparés et qui disent mais mes ancêtres, je connais même pas l'origine de mes ancêtres. On m'a changé le nom, le prénom, ça veut rien dire du tout. Et moi, je crains le Créateur et je suis israélite. Qu'est-ce que je fais? Ben, fais comme Daniel. Crains le Créateur. Applique sa loi. Demande-lui d'apprendre à appliquer cette science. Et il sera avec toi parce que tout le monde est conscient que le Créateur ne change jamais. Quand tu changes, c'est quand t'es pas parfait. Là, ben, tu t'adaptes tout le temps, mais le Créateur, non, lui, il est parfait. Il t'annonce la couleur, c'est tout. Donc, pour finir avec ça, le Tout-Puissant a écouté la prière, le souhait de Daniel, malgré qu'on avait changé son nom. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas du salut, mais que ça a son importance quand même. Euh, moi, si par exemple quelqu'un s'appelle John ou Jean comme moi, ben, l'appeler Yakanan, c'est quand même mieux. Moi, si j'avais un enfant et puis je devais donner son nom, là, je lui fous un nom de mes ancêtres dans les écrits. C'est comme ça. Et je trouve ça très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux ben, qui sont comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, selon les écrits, regardez le cas de Daniel. Mais chaque nom a une importance, hein. Bon, alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais Daniel avait déjà un nom. Oui, mais c'est pas ça qui a fait la différence. Parce que toute la journée, on va l'appeler Belshazzar. Tout le monde va le connaître sous le nom de Belshazzar. Mais c'est quand le Créateur vient te toucher là, vient dire non, je suis avec toi, je t'ai fait grâce là. Je vais t'enseigner ma science. Là, la loi du péché n'a aucun pouvoir sur toi. Même si on t'a donné un autre nom, même si on t'appelle tous les jours Belshazzar,
Ça va rien changer. C'était ça que je voulais vous partager, donc je ne vais pas passer plus longtemps. J'espère que le Créateur s'est glorifié, s'est élevé. Et puis, ouais, comme je vous disais, je vais revenir sur la première petite partie que je vous avais dit parce que ça bouillonne un petit peu en moi parce que je trouve que quand même, il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Il faut arrêter de faire ça. La loi ne changera jamais. C'est comme ça. Il y a que la loi du péché qu'on va dominer. Et ça, c'est la race sainte qui est comme ça. Et le meilleur moyen de dire à quelqu'un que tu connais le Créateur, c'est que le Créateur dise qu'il te connaît. Et comment tu vas faire la différence? Alors, il y a des gens qui prennent les fêtes et tout ça, qui disent que si tu pratiques le Shabbat, mais ils disent en gros, ils mélangent plusieurs choses. Et ça, c'est le judaïsme, par exemple. Oui, mais si tu fais ça le samedi, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il y a du vrai, mais c'est surtout du faux. Il faut prendre toute la loi du Créateur et à ce moment-là, le Créateur sera avec toi dans tous les détails de ta vie. J'ai pas oublié aussi que j'avais promis de faire une vidéo sur les vrais faux miracles. J'ai vraiment à cœur de faire ça, plaisir au Créateur qui me donne du temps pour le faire et je vais le faire. Donc, sur ce, approfondissez ce que je viens de dire. Aussi bien la première partie, laissez tomber parce que je vais revenir dessus. Mais la deuxième partie sur les noms et sur la loi, on peut faire un lien avec la première partie que je viens de dire parce que ne vous laissez pas berner par ceux qui vous font croire que le Créateur qui est parfait, ben, il tâtonne dans ses lois. Non, il tâtonne jamais. Il tâtonne pas. Et la seule manière de dominer la loi du péché, c'est la loi et les prophètes. Ce que Christ a fait. Il y a quand même une nuance que je vous ai déjà dit, c'est que la loi au temps de Macha, enfin ce qui est arrivé par Macha, qui a été révélé à Macha pour le peuple, était une loi qui devait être aménagée. C'est-à-dire que c'était une loi qui pouvait pas t'amener à l'éternité. C'est-à-dire que tout se passait à l'extérieur de toi. Mais quand Christ est venu, il a dit, ah non, le consolateur va être en vous maintenant. L'esprit de vérité va être en vous. Ce que le monde ne peut pas recevoir. Et c'est ça qui vous fait marcher sur l'eau, marcher sur les puissances des ténèbres. Sinon, non. Et ce qui est intéressant avec l'histoire de Daniel, les gens vont dire, ouais, mais si je suis pas au temps d'Israël, eux, ils avaient la loi, il y avait le temple, il y avait tout ça. Il était à Babylone. Il était obligé même, parce que tout était fait pour le dieu de Babylone, il était obligé de dire, moi, je vais prendre que la viande, que les légumes. Même le vin, il pouvait pas le boire. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Si on cherche, on trouvera. Mais de là à faire croire aux gens que parce qu'on croit en le Créateur, que, bon, soi-disant, hein, donc c'est basé sur rien, c'est un genre de bricolage. Et puis, la seule chose qu'on peut faire, c'est que on va manger en cachette de tout ce qui se mange, qui se vend au marché. Donc, ça veut dire si quelqu'un vient au marché et puis il vend des excréments, ça veut dire je vais manger. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc,
Vous savez comment le Créateur, parce que Christ l'a rappelé dans Jean, hein, dans les épîtres de Jean, comment que le Créateur sera en communion avec la personne. Et là, il y a un aspect de Daniel qui vous montre qu'il a fait attention à la science et le Créateur a été attentif à ça. Si vous voulez être exaucé, il faut montrer aussi au Créateur que vous l'aimez. Et la seule manière de l'aimer, c'est prendre en considération ce qu'il a dit. Sur ce, je vous souhaite shalom, je vous dis un gros shalom, et que le Tout-Puissant vous bénisse à ceux qu'il a appelés à la repentance, qui est de son peuple. Le reste, franchement, c'est pas vraiment mon problème. Shalom.